Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans ce vlog et j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Cad. Cad, mon pote Cad, comment ça va Cad? Putain, au top. Au Au top de top? te voir, ça fait trop plaisir. Bah écoute, ça Grave, me fait grave. plaisir. Ça me fait Ah, plaisir tu que t'es tu avec, sois je là. crois. T'es en or, frérot, t'es en or. T'es en Ah or. bah attends, non, Comme non, non. copain et comme guitariste, t'es en or. C'est un truc de fou. Merci, C'est un merci truc de fou. beaucoup. Donc Cad, en fait, est une personne que je connais depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans. Voilà, nous on traînait bon, on est issus du même endroit. Et récemment, Cad a lancé sa chaîne YouTube, donc nous allons en parler. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît, pour l'audience? Bah écoute, je suis le guitariste du groupe Ion. C'est un projet musical ultra personnel. On est vraiment une bande de poteaux et ça a toujours bien marché, on va dire. Et là, ça prend une autre dimension. Là, dernièrement, ça fédère pas mal de monde, c'est assez impressionnant. Et ça fait du bien parce qu'on n'a jamais bougé sur notre ligne artistique. Moi, je vis pas de la musique, c'est pas mon principal revenu, donc je suis en détente totale sur l'artistique, quoi. Je fais vraiment ce que je veux, je dis ce que je pense et j'en ai rien à faire, quoi. Voilà, quoi. Et à côté, bah, je suis prof de physique-chimie. Donc la nuit, je me transforme comme Batman en guitar héros, et la journée, je mets un costume et des lunettes et je passe en mode physique-chimie. Voilà, Ça- tout C'est la simplement. classe. Personnellement, je trouve que c'est voilà, moi pour moi c'est la classe internationale quoi. Voilà. C'est top. Est-ce que tu peux vite fait est-ce que vite fait avant qu'on parle des projets etc. notamment on va parler de Ion et de la chaîne YouTube que tu as lancée récemment qui est vraiment super excellente. Donc moi pour moi dans quelques temps ce Je suis sera la vraiment un nouveau référence pour en la ça. matière. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as commencé la guitare, qu'est-ce qui t'a donné envie et un peu ton parcours jusqu'à Ion? Alors, bah, ça va paraître débile ce que je vais dire, mais j'aime sincèrement la guitare. C'est-à-dire que toute ma vie est organisée autour de la guitare. Parce que ça, c'est été le choix du métier, comment je me suis organisé dans la vie, c'est voilà. Et du coup, quand j'étais gamin, alors déjà, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui écoutaient de la bonne musique. Même Ouais, s'ils n'étaient pas, comment te dire, pointus, ils écoutaient, on va dire, de la bonne variété. Donc j'ai eu le droit à du James Brown, j'ai eu le droit à du Michael Jackson, j'ai eu le droit à du Stevie Wonder, j'ai eu le ouais, droit du Stevie Ray Vaughan, j'ai eu le droit à. Enfin, c'était génial. Et puis, j'ai eu un passage aux États-Unis. Mon père, avant d'être à la retraite, il était boulanger-pâtissier. Donc, il a tenté l'aventure américaine. Et pareil, là-bas, la musique, voilà quoi, enfin, ça n'a rien à voir quoi. Tu as du hard rock FM qui passe. Donc, tout ça m'a fait, comment te dire, avoir une certaine culture musicale, oreille, même si ça restait grande variété, mais c'était, bah, souvent respecté quoi. Alors, tu vois que après moi, je trouve, tu il vois, y a Michael Jackson, James Brown, Stevie Wonder. Oh, c'est pas de la variété. Enfin, pour moi, c'est pas de la variété. oui, C'est ouais, mais alors attends. Alors pour moi, la vérité, c'est quand ça passe en radio facile, hein. Quand ça se oui, tente de bien, oui. hein. Oh, bah, tu sais, aujourd'hui, ça passe plus des masses, hein, ça, hein, en radio. Ça dépend quelle station t'écoutes, je sais pas. Oui, 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 c'est vrai. Après, j'écoute pas trop la radio, hein, je vais pas te mentir. Hmm. Franchement, je suis pas très. Et après, ma mère était fan de Queen aussi, D'accord, de Prince. Quand on était aux States, elle montait le son au moment où t'avais Twisted Sister. d'accord, Avec, ok, tu vois, elle mettait à fond dès qu'il y avait I Love It Loud de Kiss, tu vois. d'accord. Elle écoutait One Step Beyond, Trask, tu vois, c'est tout des vinyles qu'elle avait, Ouais, ça. ouais, Bon, ouais, après, ouais. à côté, elle écoutait des trucs de meuf, hein, genre, comment il s'appelle, là, le beau gosse, là, que son George fils a fait. Michael. Julio Iglesias, tu Ah, vois, donc Julio j'ai Iglesias. quatre trucs Putain, en j'étais. relisant. Et tu Julio, vois, ouais, pardon. du coup, tu sais, ça casse le mythe, quoi. Ouais, Mais voilà, juste chance-là, et tu vois, après, par moi-même, je suis allé vers les Clash, Midnight Oil. Euh, Mine de rien, alors, on en pense qu'on en veut, hein, mais la Mano Negra, tu vois, quand j'étais petit, tu vois. Et dès que tu avais un truc assez rock qui passait, je sais pas, j'étais vraiment attiré. Et le solo de Final Countdown, ah frérot, ça m'a. Ah, je t'en parle, j'ai des frissons peu chers. C'était incroyable. Ça m'a. oui. Je sais pas, j'ai pas les mots, quoi. J'ai fait ça, il faut que je touche cet instrument. J'ai Hmm. pas Et bon, ça a mis le temps, parce que bon, j'avais quand même quoi, j'avais 8 ans, un truc dans le genre, tu vois. Ouais, Et après, ça a été dur d'avoir une guitare parce que bon, pour mes parents, c'était pas un truc. Parce que eux, voilà, si t'as une guitare, faut que tu prennes des cours. Ils sont à l'ancienne, quoi. Tu fais un truc, tu le fais bien, sinon tu le fais pas, tu vois. ouais, ouais. Non, mais ça c'est bien parce que tu vas voir la suite. Il m'arrive un truc et je me rends compte maintenant de cette chance-là, c'est que j'ai dû attendre, j'ai dû attendre. Et un jour, mon oncle est venu avec une Epiphone
de 74, ça j'ai su après, qu'il avait débarrassé chez une vieille dame qui lui a dit ouais, prenez-la. Il savait que j'étais en panique, il me l'a filé. Et j'étais comme un idiot dessus, à rien savoir faire sans l'ampli. Je savais même pas ce qu'était une disto, je comprenais pas pourquoi il y avait le même son. Et Ouais. ouais, à cette époque-là, pas de YouTube, rien, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et après, je suis passé à du Black Sabbath, à du. Ouais, ouais, petit à petit, c'est endurci, quoi. Et comme je dis dans ma première vidéo, en fait, j'avais personne avec qui partager cette passion, tu vois, jusqu'à, on va dire, l'avènement de Nirvana, tu vois. Ouais. Et, euh, et jouer de la guitare, c'était pas un truc forcément cool. Et après, j'ai pris des cours de classique. Pas longtemps, pas longtemps, parce que c'est le prof, hein, il me l'a dit, il m'a dit, écoute, parce qu'à la fin, tu sais, je faisais le classique et tout, puis à la fin, je finis avec les rythmiques de Ugly Kid Joe, d'ACDC. Putain, Ugly Kid Joe, Je fais, quoi. j'adore toujours ce groupe. J'adore cet album American Least Wanted. Et tu sais ce Euh, qu'il y a sur cet album? Si t'écoutes bien, c'est pas la même prod sur chaque morceau. Et ça ne se fait plus, c'est dommage. ouais, Ils se ouais. sont pris la tête à se dire, on garde la même prod sur tous les morceaux de l'album. Si C'est tu vrai, fais bien, il bien. est génial cet album. Il est génial. Est-ce que il y a aussi le fait qu'il y avait eu tu sais, il y avait eu un mini album juste avant celui-là, et il y a certains titres du mini album qui ont servi justement à American D'où Least la différence Wanted. de prod. Mm. Ouais, ouais, Exactement. ouais. Et ensuite, j'ai pas pris de cours, j'ai fait l'autodidacte en mode. Bon, alors moi, j'étais un vrai punk, hein, tu vois. Je faisais trois accords, j'ai monté un groupe direct. Bah C'est oui, une oui. beauté. Je sais pas, j'adore le partage, j'adore le délire de monter sur scène. Je sais pas, c'est le frisson de dingue, quoi. Du coup, bon, en vrai punk, hein, tu vois, j'arrive quand j'arrive, mais après on part. Et j'ai pas mal progressé en autodidacte et j'ai pris un cours avec un monsieur qui s'appelle Fred Sibial. À l'époque, en mode beau gosse, la réplique du guitariste, tu sais, de Europe, tout ça, quoi. Qui Fan de était à Malmsteen. l'époque pour ceux qui sont issus du Var, qui était guitariste de Kailash. Ouais, ouais, C'était ouais, d'ailleurs ouais. très bien ce qu'il faisait. C'était du rock FM et c'était vraiment très très bien quoi. Moi, je préférais ce qu'il faisait un peu avant Kailash, hein. D'accord. Ok. Ouais, franchement, ouais, ouais. D'ailleurs, fin des cours, ils m'ont parlé, j'étais gêné parce que tu sais, je suis quelqu'un de frontal, tu vois, et Ouais. j'arrive pas à mentir, c'est l'enfer. Ouais, C'est ouais, ouais. l'enfer. C'est l'enfer. Il me disait, alors, par contre, lui, tu vois, il avait beaucoup de demandes. Donc, quand il te prenait, c'était comme dans Karate Kid, hein, il était en mode sensei. Il te prenait comme ça, t'écoutais ce qu'il te disait de faire, sinon tu te dégageais, hein. Ouais. Tu vois, il n'y avait pas de clientélisme. Et en fait, alors la première fois que je suis arrivé, et moi je suis arrivé en mode l'ado, grande gueule, ouais, je veux faire du même signe. Alors là, il me regarde, ouais. Alors, fais-moi des accords barrés. Et moi, j'étais là, tu sais, à galérer, mais grave. Ok, fais-moi un double croche, vas-y, sur l'accord David. Et moi, j'étais là, tu sais, je fais le truc. Il me fait, mais comment je peux savoir si tu tapes pas du pied ok. Et là, il me fait, alors écoute, aujourd'hui, voilà. Alors, il y avait des devoirs et tout, il prend la feuille comme ça. J'ai tout gardé, c'est impressionnant. Tu vas acheter la méthode Agostini, voilà. On va voir les barrés, ok. Aujourd'hui, on va voir la gamme majeure et son harmonisation. Ensuite, à ton tour, tu me feras des devoirs pour la prochaine fois. Pour te faire plaisir, je t'apprends un petit plan rock de Jimmy Page. Voilà. Est-ce que tu as compris? Et Malmsteen, on verra. Et j'ai tapé du Malmsteen avec lui 2 ans plus tard. Par contre, 2 ans plus tard, je l'ai fait, quoi, tu vois. Hmm. Et c'était incroyable. Donc C'était vraiment. je savais pas que tu avais pris des cours avec Fred. En fait. Bah, écoute, moi, je pensais pas que. Alors, tu sais pas, je vais te dire. Moi, je. Ah, c'est comment te dire? Bah, voilà, et je vais être franc. Tu vois, quand je discute avec toi, il y a aussi Tom Abrigane, je sais pas si tu connais. Si, 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 si. Tu vois, Guitariste, super guitariste on est marseillais. super potes, tu vois. Et il adore ce que je fais dans Eon, tu vois. À chaque fois, il me fait, ah putain, j'aime pas les attaques, oh, putain, ça me fait trop plaisir. Tu vois. Oui. Et je lui disais, ouais, mais bon, moi, ouais, je suis en mode guitare héros de Lesbrouf, tu vois. Et il y avait un autre pote à lui, super gratteux aussi. Il me faut arrêter les métalleux. Il me fait, vous pouvez pas faire ce que vous faites comme vous faites là si vous n'avez pas un minimum de théorie. Et c'est vrai que, tu vois, avec le recul, là, en faisant la chaîne, tu vois, je l'ai ouvert mes trucs et ouais, ouais, en fait, il m'a appris plein de choses, hein. C'est incroyable. Et finalement, j'estime que j'ai eu une bonne formation Ah pendant ouais, trois ouais. ans. Ouais. Et après la musique à fond, quoi. J'ai traîné dans le milieu en tant que runner aussi. J'ai été runner pour le Festival du Gaou. D'accord. Le runner, c'est-à-dire que tu vas chercher les artistes et tu fais un peu la nounou. Ouais. Ouais, Quand tu ouais. arrives à l'heure à l'hôtel, tu vas les chercher, tu fais en sorte qu'ils viennent bien à l'heure Oui, sur oui. l'hôtel, etc. Et Oui. ça a été une méchante expérience, hein, de voir les professionnels bosser, hein. Hmm. Franchement, hein, c'est incroyable, hein. Incroyable. Et puis la musique, toujours sérieusement, un peu d'organisation de concert, mais j'ai arrêté sur les conseils de.
de deux, trois potes qui sont bien dans le circuit. Ils m'ont pris un soir entre quatre yeux en me disant, bon, t'es artiste ou t'es organisateur? Je fais les deux. Il fait, non, non, t'es artiste ou t'es organisateur? Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Quand on fait un truc, on le fait à fond. Et j'ai dit, alors je suis artiste. Et ça a redémarré plein pot depuis là, quoi. Hmm. Voilà. C'est vrai Donc que je c'est me du souviens que tu as toujours été quand même, depuis qu'on est, bon, depuis qu'on était très jeune. Je crois que quand je t'ai connu, j'avais même pas le permis de conduire. Et ouais, donc, puisque tu étais avec, bon, moi je connaissais Momo, enfin le batteur à l'époque ouais, de Ion, et après il nous a présenté, etc. Mais c'est vrai que tu as toujours été quand même vachement actif. Je veux dire, tu avais l'assaut, tu montais des concerts, vous aviez créé un comment petit ça fanzine s'appelait? aussi. Comment ça s'appelait le genre de tremplin que vous avez, le genre de festival que vous faisiez chaque année? Innercore. Oui, L'asso, voilà, c'était Innercore. Innercore, ouais. Bon, Et après, on avait franchement, récupéré les rois du rock. d'accord, ok. Tu vois? Ah, Ouais, ouais. d'accord. Ben, en fait, Et ouais, mais bon, quand bon, même, c'est un peu comme ce que je disais à Ludo et Graz, quoi. Vous êtes quand même des gars, enfin, t'as toujours été actif, t'as toujours organisé des concerts, etc., etc. Je veux dire, il y a quand même une notion de partage, de vouloir faire connaître les choses, etc. Voilà, ça quoi. sert à rien sinon. Enfin, moi, enfin, je sais pas. Oui, Enfin, bien sûr. Oui, 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 bien sûr. Mais bon, moi, je sais ce que c'est enfin, qu'organiser, gérer l'humain et organiser des événements. Personnellement, moi, tu c'est vois, chaud. je peux pas. C'est Voilà. chaud. C'est Trop. chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Voilà, C'est c'est chaud. chaud pour moi, c'est impossible. Ouais, ouais. Ouais. Non, mais je Mais, le fais plus. Je le fais plus. J'ai fait un choix il y a quelques années. Et puis bon, bah, du coup, il se passe pas quand même moins de choses hein, dans le coin, tu vois. Mais bah, ouais. je peux pas. Et c'est marrant parce que, alors, ça me fait un peu de la peine, puisque tous les personnes que j'ai reçues en interview, je crois que dans 80% des cas, ce qui revient justement, c'est qu'il y a de moins en moins de choses. Voilà, partout. Voilà. Alors, franchement, je suis pas trop d'accord. Il y a, alors c'est bizarre ce que je vais te dire. Moi, je trouve qu'à un moment donné, il y en a même eu trop. Alors, je vais m'expliquer. Oui, Avec des petits clubs qui sont montés, à prendre tout et n'importe quoi, et je trouve que ça a gavé les gens. Tu vois, de pas être parce que la chance qu'on a eue avec Ion, c'est qu'on a connu, c'est cet entre-deux. Moi, je l'ai vécu vraiment. Hein, c'était vraiment bizarre. Hein. Tu vois, nous, on était sur la fin de la vente de disques qui marchait. Tu vois, ouais. nous, notre premier EP, on a. Pareil, je me rendais pas compte de la chance. Enfin, je sais pas, direct, on a été sur un label. T'imagines, on gagne un concours, on va enregistrer, on paye pas, on fait un titre qui plaît. Alors moi, naïf comme j'étais, je l'envoie aux grosses majors et tout. Je gardais les courriers où on te dit merci de vous être intéressé. Mais genre à Sony et tout, tu vois, le Ouais, naïf ouais, quoi. ouais. Et t'as un label marseillais indépendant, 10 degrés Records, qui nous a appelés. Il s'est occupé de tout. Voilà quoi. On a eu, en fait, voilà, on a fait la chance de s'enquiller sans rien demander. Et comme ça a toujours vendu un minimum en physique, eh ben, on est toujours dans les catalogues, tu vois. D'accord. Voilà. Et on a toujours eu aussi la chance d'avoir des producteurs. Et ça aussi, c'est. Enfin, moi, quand j'en parle autour de moi, les gens, ils hallucinent, tu vois. Hmm. Et comme on touche un public qui a encore la notion d'avoir l'objet, eh ben, on est toujours re-signé, tu vois. D'accord. Et là, le but, c'est un peu d'essayer de. Comment te dire de. Là, on est sur les réseaux et tout, parce que bon, je vois qu'il y a. Comment te dire qu'il y a des groupes qui ont plus de résonance que nous, mais qui ramènent pas forcément plus de monde physiquement au concert. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, on a changé de gratte rythmique. Et lui, il a à fond les réseaux sociaux, tu vois. Il est vachement communicatif et tout. Alors que moi, j'arrive pas. Enfin, tu vois, là, la discussion qu'on a, moi, c'est le kiff, quoi. Il y a le partage et tout. Mais sinon, parler comme ça, juste envoyer des messages, ouais, et tout. J'arrive pas. Lui, il est arrivé, ça a décollé aussi au niveau comment te dire, de Alors moi, ça fait l'engagement, de la partie, moi je vais être franc résonance. avec toi, ça fait partie de mon job, clairement. Et ça, c'est même plus moi. Moi, j'ai juste une page Facebook dans laquelle je me connecte une fois par jour pour faire un peu de partage ou quoi que ce soit. Mais sinon, je suis jamais sur les réseaux sociaux. On n'a pas le temps dans le Ah, boulot. voilà, je suis pas fou. T'as pas le temps, c'est pas Voilà, je veux possible. dire, bon, Merci. Moi, j'hallucine. Comment ils font, les gens? enfin, du moins, j'ai pas envie d'accorder du temps à cette chose-là. Voilà. Donc entre le Écoute, regular job, bon ben nous, bon moi là ce que je fais là c'est comme un regular job, hein, voilà, parce que c'est comme ça. Après il faut ouais, pratiquer, il faut un peu vivre aussi parce que voilà, t'as les enfants, t'as les machins. Bon moi ils vivent pas avec moi, hein, mais pareil quand je vais les voir ou que je les ai pendant les vacances, bon ben je suis 100% sur eux, ce qui est tout à fait normal la d'ailleurs. famille, c'est méga important quand t'es C'est ce avec qu'il y a les de plus gosses. T'es à important. 100%, sinon, c'est pas la peine. Hein. Mm. Ah, franchement. Et ouais, les réseaux sociaux, bah, franchement, je vais être franc avec toi, je préfère prendre un bouquin, tu vois, plutôt que me foutre sur les réseaux sociaux, quoi. Regarder, scroller, je suis un Ouais, peu, voilà. voilà, ça m'a un peu. Moi, quand j'y vais, il y a un objectif. C'est-à-dire que
j'aime bien découvrir les nouveaux guitaristes, voir ce qui se passe. Tu vois ce que je veux te dire? Donc comment te dire, je traîne, mais d'ailleurs, ceux que tu as interviewés là dernièrement, oh, génial, hein. La plupart, je connaissais déjà parce que tu vois, je suis curieux, je vais sur les réseaux, je regarde. Mais je suis pas, comment te dire, je suis pas attentiste, tu vois, je suis proactif. Ouais, tout à fait. Tu vois, moi, l'Internet, les réseaux, moi, je trouve ça énorme. Enfin, la somme de connaissances. Moi, je le dis à mes étudiants, je fais, oh, les gars, oh, moi, j'allais à la bibliothèque, hein. Pour trouver la bonne info, fallait se lever tôt, quoi. Ouais, YouTube et c'est bon, quoi. Tu vois, après, voilà, il faut avoir le recul aussi, il faut pas écouter tout et n'importe quoi. Mais pareil avec l'IA, tu vois, moi, je trouve ça génial, l'IA, en réalité. Ouais, ça me facilite la vie, j'ai un secrétaire. Après, attention, l'IA, sur le domaine sur lequel tu bosses, il faut avoir du recul, parce que des fois, elle se dit souvent des conneries. Mais non, non, Tout c'est dépend. moi, Après, l'Internet, les tout réseaux dépend ce sociaux, pourquoi oui, tu quand les. c'est modéré et un usage conscient. Tout dépend ce pourquoi tu l'utilises. Si jamais tu lui Ouais. demandes de t'écrire un article, admettons, sur par exemple, bah, dans ton cas, tu fais de la mécanique quantique, des trucs comme ça, effectivement, il faudra vérifier les sources parce que, bon, bah, pour l'instant, elle n'est pas infaillible. Mais... Écoute, je prépare une vidéo. Il m'est arrivé un truc, mais trop drôle en fait. J'étais dans une salle d'attente et je m'embêtais quoi. Tu sais, je prends le portable, je fais IA, tu vois, et je commence à dire trouve-moi tel morceau en si mineur et tout, tu vois. J'avais envie de bosser un truc, j'ai dit tiens, je vais voir un peu ce qui existe, tu vois. Elle m'a dit que des conneries, que des conneries. Et je répondais, je disais mais c'est pas ça plutôt, j'ai fait des captures d'écran, tu vois. Donc je sais pas, moi l'IA c'est bizarre. Enfin, après je connais bien le sujet pour avoir vu des conférences. Là j'avais emmené mes élèves en, en forum des sciences pour la fête de la science. Ouais. Et, euh, et on a eu une conférence, c'était génial quoi. Le gars il t'expliquait ce qui allait arriver. Et En comme gros c'est tu chaud. Si as. t'as pas un bagage technique assez important, l'IA elle va te remplacer, c'est la folie. Et il nous Et, expliquait déjà dans quel domaine c'était remplacé. et- Donc si et- tu as le bagage et connaissances qui vont plus loin qu'elle, tu ne seras pas embêté. Mais il disait attention, hein, ça brasse de grandes données, mais ça n'aura jamais la multicompétence ou la pluridisciplinarité que tu peux avoir un humain. Voilà. D'accord. Une vision Et, d'ensemble. et comme tu es au contact, en fait, des jeunes, donc tu as des secondes et des universités, c'est ça? Alors Ils moi, ont... je fais le grand écart. Là, là où j'habite, enfin, j'ai pris un poste à côté de là vraiment où j'habite. Genre, je prends pas la voiture et tout, ça, je kiffe. Donc j'ai des sixièmes et des quatrièmes. Et après, j'ai les premières années de prépa à Toulon et où je suis responsable des travaux pratiques. D'accord. Tu vois, ils font Ok. des études d'informatique, tout ça, en prépa. Et moi, je fais la partie, si tu veux, hardware avec traitement du signal, captation du signal, les capteurs, D'accord. etc. D'accord. Et comment tu les trouves puisque tu es au contact des jeunes, aussi bien parce que j'imagine que certains de tes élèves doivent ça, parce que Ion, c'est un groupe qui est très connu dans le sud Ouais. de la France, surtout en plus autour de Et chez toi, puisque bon, encore ouais, pire. ouais. Comment, déjà, je voulais te demander comment les élèves réagissent à la conférence sur l'IA, par exemple, mais aussi comment, sachant que toi, tu es guitariste de Ion, qui est un groupe quand même vachement réputé, j'imagine qu'il y a certains de tes élèves qui doivent te voir en concert le week-end. Alors non, ça, c'est arrivé quand j'avais des lycéens. D'accord, Mais là, les d'accord, collégiens, non. Et non, les d'accord. collégiens, alors ils savent que tu as un groupe, etc. pour ceux qui écoutent ce genre Oui, de musique. Et ils sont très, comment te dire, pudiques. Tu vois, ils sont pas. d'accord. Tu vois, ils attendent un certain temps, après ils m'en parlent tout doucement une fois qu'ils sont en confiance, et puis voilà quoi. Ouais. Mais j'ai pas. Et les prépas? Hein? Et les prépas? Les prépas, je suis un peu déçu là depuis 2 3 ans. Il se passe un truc quand même là. Là, ça me fait un peu peur, hein. Là, ça me fait un D'accord. peu peur. Ouais, là, ça me fait un peu peur. Voilà, je sais pas, ça me fait un peu peur quand même. Ouais. C'est-à-dire, tu les trouves dénués d'intérêt? Bah, le truc, c'est que, ouais, je sais pas pour toi, quoi, tu vois, mais nous, quand on était gosses, tu vois, enfin, moi, perso, le PC, j'hésitais pas à le démonter s'il y avait un problème. Pareil avec le cyclo, le chapi, pareil avec la bagnole. Enfin, tu vois, tu sais, Oui, tu cherches à comprendre. Là, ils sont attentistes, c'est l'enfer. Ça marche pas, ouais, ça marche pas. d'accord. Euh, je sais pas, c'est. Ouais, ils sont moins Et la proactifs. préparation aussi. Après, en maths, c'est D'accord. moyen. Les concepts physiques, ils ont du mal. La conception, tu sais, le mental, ils ont du mal à conceptualiser. Enfin, Après, c'est bizarre parce que tu vois, pour notre époque, hein, on va dire les élèves moyens qu'on nous on a connus,
là, les élèves moyens, ils sont vraiment plus bas en niveau, tu vois. Ouais, Par d'accord. contre, ceux qui sont bons, ils sont plus bons que ceux qu'on a. C'est-à-dire que ceux qui sont bons, c'est l'enfer, hein. Ils sont vraiment bons, hein. Ça va très... Tu vois, on dirait qu'il n'y a pas de juste milieu, tu vois. C'est vraiment grand écart. J'ai Tu l'impression vois? que ça me fait penser un peu à. Comme tu dis, ça fait 2 ans, tu parles des prépas, c'est un peu la Ouais. génération de TikTok qui arrive sur le marché en fait. Je pense que le Covid a fait du mal aussi. Le Covid et les réformes, tu vois. Je D'accord, pense que le Covid a fait du mal aussi. Ouais. d'accord. C'est-à-dire que tu Moi, veux par dire que. exemple, tu vois, le Covid pour ma fille, pour elle, je te jure, hein, on en reparlait, pour elle, c'est un super souvenir. Parce qu'elle était avec nous et puis on s'est pas embêté, quoi. Tu vois, on a fait de la musique, on a fait des expériences, tu vois, on a lu des bouquins, tu vois, je sais pas, Ouais, on a fait des jeux, enfin, je sais pas, pour elle, c'est un super souvenir, quoi. Moi, je oui. parle à d'autres gamins, tu sais, ils sont comme ça, quoi. Tu sais, on dirait qu'ils ont vécu l'enfer. Oh là là. Donc, c'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre. Je pense que ça dépend de l'environnement aussi, c'est pas que l'école, tu vois, on peut pas tout faire à l'école. Tu vois, moi, l'école, ça a été une grande chance parce que je viens d'un milieu. Attention, hein, mes parents, ils suivaient et tout. Hein, c'est pas, attention à ce que je veux dire. Mais tu Oui, vois, oui. j'avais pas de réseau, c'est un milieu populaire, etc. Tu vois, j'avais pas accès. La musique, ça se passait bien, mais comme je te dis, c'est via la radio, les canaux de télévision, tu vois. Mais bon, la lecture, enfin, moi, j'ai fait du grec ancien et tout. Enfin, tu vois, moi, j'étais à Oui, fond. Ouais, les maths, le club informatique, s'il n'y avait pas eu l'école, mais laisse tomber. Voilà, quoi, ça a été une chance pour moi, l'école. Enfin, ils se rendent pas compte la chance de l'éducation parce que moi je me donne du mal, il y a plein de collègues on se donne du mal et tu vois on tend la main mais je sais pas le bout de l'effort c'est compliqué, les parents ils désacralisent l'école, pour eux c'est de la consommation, tu vois, des fois ils te prennent pour un service SFR après-vente, tu vois, et même tu vois j'ai discuté avec des collègues qui sont profs de guitare, pareil, ils te disent ouais je veux faire le morceau, mais ils le simplifient le morceau, tu vois, quand ils reviennent et le prof il fait non mais c'est pas comme ça, il faut ah c'est pareil. et ouais, tu vois, Tu vois, je suis. et un autre exemple, j'ai emmené ma fille à la boxe. Hmm. Donc la boxe, je sais pas, c'est ludique, un moment de... Enfin, tu sais, c'est Oui. plaisir, quoi. Ah oui, oui. Et les gosses, ils écoutaient rien, c'était... cognitivement, c'était l'enfer. Enfin, Ah ouais, tu trouves qu'il y a ah, un déclin cognitif? ma fille, elle me dit, elle me dit papa, j'ai l'impression qu'on n'est pas beaucoup à être... à savoir faire les choses, quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'ils font du bruit, ils écoutent pas, après ils disent qu'ils comprennent pas, mais ils ont pas écouté, enfin, tu vois. Ouais. Voilà. Donc moi j'en veux aux parents, hein. Les enfants, moi, tu sais, les enfants, c'est innocent. Il peut se montrer ultra, comment te dire, insolent ou quoi. Alors moi, je suis d'un calme olympien. Alors les parents, je leur en veux, hein. C'est pas. Alors ils vont te dire, ouais, on a une vie compliquée, on n'a pas le temps. Et moi, en réunion de parents, il y en a, ils me sortent, ouais, mais vous comprenez, moi je travaille. Tu sais, toi, t'es là. T'as envie de dire, ah, moi je travaille pas, peut-être. Tu vois? Voilà quoi. Et je trouve que peu importe ce qui se passe, les enfants, c'est ta priorité en fait. C'est ta priorité. C'est ta priorité. Hmm. Et ça prend pas tant que ça, de temps que ça, c'est juste que le temps où tu es avec, bah, en fait, il s'imprime de toi. Il s'imprime de toi. Tu vois, si ma fille elle est comme elle, moi par exemple, ma fille, depuis qu'elle est. Voilà, tu sais, les gens qui font un gué comme ça, même mon gamin de moi, je vais toujours parler comme un adulte. Oui, Attention, pas avec des sujets d'adultes, mais le oui, champ lexical. Donc moi, j'ai des copains, ils viennent à la maison, je fais putain, elle parle trop bien ta fille. Ouais, d'accord. Moi, je lui file le portable à ma fille, des fois, tu vois. Bah, les copains, ils hallucinent, tu vois. Au bout de 10 minutes, elle le lâche. Puis elle va dessiner, oui. tu vois. Elle a quel âge la petite là? Là, elle vient d'avoir 9 ans, 9 ans, d'accord. Ok. tu vois. Et elle va vachement envers les autres et tout. Elle a de l'empathie. Et je sais pas, de toute façon, Mino, il te refait, hein. De toute façon, Mino te refait, hein. Donc, après, moi, je suis super cool, mais en même temps, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, bien Ça sûr. aussi, les gens, ils ont Ce du qui est mal à le normal. dire, tu vois. Tu poses un C'est mal cadre. dire ce que je viens de te dire, hein. Même en milieu scolaire, hein. Ouais, Moi, je suis ouais. en salle d'épreuve, quand je dis ça, les gens, ils vrillent, hein. Ah, mais tu comprends qu'à derrière, il faut pas. J'ai vu les gamins des autres, non. Je suis pas d'accord. Oui, oui. Ouais, Ouais, non, mais je te rejoins là-dessus, quoi. Est-ce que tu ouais. peux nous dire un peu, est-ce que tu peux nous parler de comment en fait c'est passé? Parce que Ion, ça existe depuis combien d'années? Mais non, c'est 25 ans au moins. Ouais, au moins, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et comment ça s'est passé? Un peu, et comment Euh, vous... Et alors, aujourd'hui, attention, quel... ça a duré 25 ans. Ça dure 25 ans, tu vois, Ouais, mais ouais. c'est quand même des périodes très distinctes et des styles un peu distincts, tu vois ce que je veux te dire? Ouais, Donc, oui. on peut pas dire qu'on a affaire. C'est une entité qui évolue, tu vois, qui grandit, Oui, tu vois, oui. avec.
On a eu une période, on va dire, un peu, pas naïve, mais tu sais, un peu énergique, mais tu vois, punk à la Suicidal Tendencies, tu vois, à la Comeback Kid, euh, trash un peu marrant, tu vois, mais là c'est déter, hein. Là, c'est extrême, hein. C'est la D'accord. colère, la bagarre, hein. C'est vraiment. Là, ça fait. Ouais, depuis le dernier EP, on a pris un virage. Ouais. Encore plus violent là? On est décomplexé. Parce qu'on a tous. Alors, déjà, on est potes, pour de vrai. C'est-à-dire que les mecs qui sont avec moi, on jouerait pas ensemble, on se verrait quand même. Déjà. Ouais. Mais on est vraiment potes, hein. C'est pas connaissance, tu vois. Oui. Voilà, c'est du week-end, des vacances ensemble. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, Des oui, jours bien de sûr. l'an, des moments importants, des anniversaires. Tu vois, c'est pas, voilà quoi. En cas de coup dur, allô, tu vois ce que je veux te dire? C'est Hmm. vraiment, c'est la vraie amitié, tu vois. Oui, oui. Le cercle proche. Avant d'être dans le groupe, hein. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et donc j'ai cette chance. Et en même temps, j'ai la meilleure équipe du monde. Mon bassiste, c'est incroyable. L'assist qu'il a, rien qu'il fait les balances, il joue tout seul. Déjà, t'as envie de taper du pied. Ouais. Ranko, c'est la sauvagerie à la batterie. Flo, sur scène, il harangue le public. N'importe quelle situation, il arrive à la retourner positivement. Tu vois, enfin, j'ai vraiment la meilleure. Enfin, c'est, c'est une chance, hein. Moi, je le sais Oui, que c'est oui, une oui, chance. bien sûr. Oui, oui. Je le sais, tu vois. Donc, des fois, j'entends d'autres parler, ça fait un peu bizarre, tu vois. Tu vois, on est heureux de se voir. Le samedi, on arrive, on est heureux de se voir. On fait un Ouais. projet, on est heureux de le faire. D'accord. Oui, 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 Tu vois, bien sûr. on a tous des préférences musicales et du coup, là, on fait un vrai crossover, là. Depuis le dernier EP, c'est du vrai crossover. Là, actuellement, vous êtes donc 5, c'est ça? Il y a un Ouais. deuxième guitariste Aldo rythmique qui vient aussi? d'arriver, qui a remplacé Didier. D'accord. Ouais. Et ok. Et donc C'est Ronco, un alors porteur de on va. lumière, c'est celui qui nous a fait rayonner sur les réseaux, par exemple. Ouais. Voilà. Voilà. Et donc on peut en parler. Ronco, c'est un batteur qui aussi qui crée du contenu aussi à côté, non? Pour la. Ah, French Grip Channel. Ah ouais, lui, ouais, ouais. Ouais. Très belle chaîne, hein. Voilà. Voilà. Il a la chaîne French Grip Channel. Et quand il a monté au début, alors moi j'étais le premier à lui dire ça va fonctionner parce qu'il a fait une école de journalisme à la base. Et il, a de- il est super clair dans sa tête, super bien organisé. C'est un très bon pédagogue. Il a un très beau champ lexical, donc il a une facilité à conceptualiser les idées. Euh, et du coup, je dis ça peut que marcher. Et c'est comme moi, je te dis que j'aime sincèrement la guitare, bah lui c'est pareil, hein. Tu Oui. vois, dans le sens où moi, ok, on fait du métal extrême, mais je kiffe le blues, Enfin, tu vois, moi, tant qu'il y a de la guitare, si ça me touche, point barre, je vais pas poser. Eh ben, lui, c'est pareil à la batterie. Oui. Donc, du coup, je suis pas étonné que ça ait bien fonctionné pour lui parce qu'il est dans une sincérité du partage, tu vois. Oui. Voilà. Et il passe super bien à l'écran, lui, hein. C'est dégueulasse, hein. C'est pas juste. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, non, c'est vrai que je suis déjà tombé sur ces vidéos. C'est vrai que c'est super bien ce qu'il fait. Notamment, j'étais Ouais. tombé sur l'interview de euh, d'un batteur de Paris qui s'appelle. Alors, je sais qu'il s'appelle Baldi Serra, mais donc de son prénom, je ne me souviens plus. Enfin, c'était super Moi, bien je regarde, fait et je me tout. souviens plus non plus. Ouais, ouais. Et donc, ben, alors maintenant, on va parler de toi, enfin de ce que tu as commencé à lancer sur YouTube, dans la chaîne Guitar Hero Militia. D'accord? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Donc, et les gars, de toute façon, tous les liens concernant Kader, comme d'habitude, sont dans la description. Donc, vous irez vous abonner à sa chaîne. Vous allez voir, c'est hyper ultra qualitatif. Et je mettrai aussi tous les liens en rapport avec Ion, les trucs de streaming, la chaîne YouTube d'Ion. Il y en a une, hein, je crois, d'ailleurs, de chaîne. Oui. Ouais. Oui. Donc, voilà, je mettrai tout ça en description. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer comme ça sur YouTube? Euh, Alors, moi, j'aime pas faire le singe savant. Donc, si j'avais rien à dire, je serais pas venu. Tu vois, de ce principe-là. On m'a déjà tanné avant au niveau des sponsors. Ouais, faudrait faire un peu plus. Tiens, moi, ouais, bon, juste dévaler des gammes pour dévaler des gammes ou faire le beau sur ouais, tu vas vite. Enfin, je sais pas, c'était pas trop mon délire. Et je raconte toujours, tu sais, en soirée, en backstage ou on répète et tout. Enfin, j'ai une super grande culture des gratteux, en fait. Tu vois, qui Hmm. me vient d'années Oui, de lecture de magazines et d'interviews ouais, depuis que j'ai 11 ans, tu vois. Et Ranco m'a branché en me disant, putain, mais tu devrais faire ça et tout. Et je me suis pris au jeu. Et j'avais fini la première vidéo avec un montage Joseph, mais un contenu de fou.
franchement. Euh, oui, alors, quand je suis sûr de mon sujet, j'ai un ego démesuré, hein, désolé les gars. Et le truc, c'est que c'est Ranko qui m'a poussé à le faire, en fait. Tu D'accord. vois, j'ai le truc de près, et puis il m'a mis le. Comment on dit ça enfin, tu vois, il a annoncé le truc et tout, j'avais plus le choix, quoi, tu vois, voilà, quoi. Oui, Et, bah, tu sais pas la réaction des gens, parce que comme je te disais au début, tu vois, moi je suis un peu frontal, c'est-à-dire que si en soirée on discute vraiment, c'est que je t'apprécie vraiment, tu vois. oui, oui, tout Tu à sais, fait, c'est pas oui. dans une démarche commerciale, ça me gonfle ça, tu vois. Par exemple, tu sais, tu vas à des soirées, il faut parler à l'organisateur du concert et tout, ouais. Si ça passe au courant, je lui parlais, sinon je lui parle pas, sinon c'est du fake, quoi. Je déteste ça, quoi, tu vois. Et, je voulais pas faire un truc fake sur YouTube. Et il y a quand même pas mal de choses qui me dérangeaient. Ouais, J'entendais des trucs de l'enfer. Euh, oui. tout et n'importe quoi sur YouTube. Et je voulais un peu. Et moi, ce que je voulais apporter, et j'espère que j'y arrive, c'est le côté true story, tu vois. Tu vois, enfin, tu sais, moi j'ai vécu de la scène. Mais tu sais, que ça soit la petite scène, tu sais, en mode Arte la nuit après les moutons qui sautent, là. Après saute Oui, mouton, où oui. t'as 30 personnes dans le petit club perdu au fond de je sais pas où, avec la grosse scène devant 5000 personnes, tu vois. Hmm. Tu vois, je vis les deux en fait, tu vois, et c'est pas pareil. Moi, quand j'entends des mecs qui te vendent des trucs, genre, tu peux jouer comme Malmsteen au bout de 3 mois, tu vois, moi, pour l'avoir vécu, tu vois, enfin, je sais pas, j'entends des conneries de l'enfer et je voulais apporter le côté true story où les mecs ils Après, font il y a le ce qu'ils côté, aimaient. c'est le monde de. Alors, moi, c'est vrai que je le fais pas trop, mais il y a, et t'as bien dû t'en rendre compte en mettant un peu le nez dedans, c'est qu'il y a un côté où aujourd'hui, les gens ont tout de suite. C'est-à-dire que nous, quand on était minots, je te donne l'exemple, nous, Ouais. pour voir l'entièreté d'une saison Dragon Ball Z, ça nous prenait un an. Là, la saison, tu peux la regarder en une matinée. On est Euh, d'accord. On est voilà, d'accord. Netflix, tu as 76 saisons de ta série d'un coup et tu vas C'est te pas faire une ça qui me rentrée dérange, de. hein. Voilà. Moi, ça me Euh, dérange pas, ça. Moi, c'est pas ça qui me dérange, hein. mais Uber, Moi, enfin tout, moi, tout c'est en le fait, côté c'est on ment tout. aux gens. C'est Le côté aujourd'hui, c'est tout mensonge. tout de suite. Et il y a des gens, en fait, si tu veux, pour susciter l'intérêt, parce qu'il y a tellement de contenu qui est déversé sur les réseaux, sur YouTube, etc., pour attirer l'attention, les gens, ils vont mettre un titre et une miniature qui va te faire cliquer. Ça, je peux l'entendre. Non, mais ça, Voilà. je peux l'entendre. Et c'est le jeu, tu vois. Mais effectivement, il n'est pas possible de jouer comme Man Steam. Non, mais moi, je te parle de trucs qui parlent de pub où le gars, il dévale des. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Tu vois, si c'est pour jouer devant une webcam, la crotte au cul, quoi. Vas-y, meurs, en fait. J'en ai rien à foutre de toi, tu vois. Je trouve ça horrible. Je trouve ça Il faut horrible. de tout. Moi, je dis qu'il faut de tout. C'est ce qui crée un équilibre dans tout. Voilà. Ouais. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est mentir aux gens. Ça, c'est pas. Tu Oui. vois, les erreurs arrivent quand tu joues sur scène, ça arrive. Enfin, je sais pas, ça arrive. Enfin, moi, dans la musique que je fais, c'est un truc de fou. T'imagines au tempo qu'on joue? Tu vois, quand tu fais 3 quarts d'heure de la musique qu'on fait, et c'est sport hein, ce qu'on fait hein, sur scène, hein, Oui, c'est un oui, truc de non, malade. mais j'en Tu vois, doute moi, pas. j'avais un super groupe de cover, les Guns N' Roses Beef, tu vois, on faisait du Guns N' Oui. Roses. On te faisait ça, ouais, ouais, on te faisait ça, mais tu sais, parce que nous, on est tous fans, mais absolus de l'enfer. Putain, c'était incroyable, tu sais, quand j'ai appris les solos et tout, tu sais, tout me et limite, je lisais même pas les partitions, quoi. Ouais. C'était incroyable, tu vois, fan ultime. Et je mettais la perruque et tout, tu vois. On a Ouais. pris le jeu, si tu veux, d'en rigoler. Parce que bon, enfin, je sais pas, je suis pas fit Bah déjà, comme un rien que le nom rock, quoi, Buds tu and vois. Roast Beef, Ouais, ouais. rien que le nom, Et déjà, il putain, ça est. marchait de l'enfer, hein. Ça Mm. marchait de l'enfer. Et les gens, ils étaient en panique, hein. Et franchement, on le faisait trop bien, hein. On le faisait trop bien. Et bah, je te dis tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, moi, ce qui me dérange, tu vois, moi, je veux pas qu'on monte, voilà, je veux qu'on respecte les gamins, ceux qui commencent la guitare, tu vois, c'est important là quand tu dis que tu es un passeur comme ça de savoir, de connaissances, d'être franc. Tu vois, faut dire que des fois c'est difficile, qu'il y a des caps, tu vois, et il faut pas mentir, je trouve ça dégueulasse. Oui, il Puis faut les être mecs qui sincère. refont 10 fois la prise et pour dire qu'ils sont parfaits, moi je le fais pas ça. Si tu Mm. regardes mes vidéos, des fois j'accroche, bah, c'est pas grave, c'est partie du jeu pour Ah. moi. C'est à moi Parce que que tu sinon tu dis. vas complexer les C'est à moi gens. que tu dis Ouais, ça c'est qu'il vrai. Alors, je sais il pas n'y si a on peut aucun le dire sur montage. YouTube, mais tu vois, c'est un peu comme les films porno, tu vois. C'est pas vrai, tu vas pas tenir pour. Non, mais tu vois, tu donnes une image déformée de la réalité. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est ça qui me tue, tu vois. Parce que entre jouer sur un plugin à la maison et un roadster qui pousse au cul devant 600 personnes en première partie de Sepultura, tu vois, avec l'émotion à gérer et tout, c'est pas la même, frérot. Tu vois, Ouais. c'est là que tu fais la différence, hein. Donc Tu vous vois avez ce que joué je en veux première dire? partie de Sepultura? Ouais, ouais, D'accord. ouais. D'accord.
Ouais, Sepultura, Ed Breed. Après, on était co-headliner avec Dagoba, avec Black Bombay. Ah, la scène métal, franchement, j'ai l'impression que le Covid, ça a fait du bien. Ça a fait du ménage, moi, ça me soulage, hein. Ouais, franchement, c'est-à-dire qu'avant, comme je te disais, moi, je suis prof. Moi, j'ai eu l'opportunité de rejoindre des groupes. Tu vois, ça se dit, je vais pas dire les noms, ça se dit pas en fait ce genre. Mais j'ai eu des opportunités et après avec Eon aussi. Et on n'est pas monté dans le camion. Tu sais, c'est est-ce que tu montes ou pas dans le van? Tu sais, c'est le bouquin d'Henry Rollins, tu vois, dans le milieu hardcore. Tu montes ou tu montes pas dans le van? Ouais. Tu vois, cette décision, nous, on l'a pas faite. Donc, alors, je tiens à le préciser, peut-être les gens ne connaissent pas. Donc, Henry Rollins, c'est un chanteur on va dire de hardcore. C'est un peu du hardcore, non? Ouais, 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 on peut dire ça. Ouais, c'est Comment il folk. s'appelait son groupe à la base? Hein? Son groupe, comment s'appelait-il à la base? Alors, je ne sais pas. Il a toujours été un peu free, je pense. Il y avait le Henry Rollins Band. Yes, Moi, quand ça je l'ai c'est connu, après, c'était le mais il Henry vient Rollins d'un Band. groupe. En fait, il avait, enfin, je me souviens plus le nom du groupe. C'est aussi un mec qui a fait l'acteur dans des séries, dans des films, etc. Et Mm. notamment, c'est quelqu'un qui est très érudit parce que je me souviens que Écrit c'était des ce qui, livres voilà, aussi. voilà. Ouais. Et il a écrit des bouquins, voilà. Et tu vois, parce que bon, la réponse que j'ai eue via le tourneur, on n'est pas là pour gérer des emplois du temps. Tu vois, c'était en gros, tu vois, t'abandonnes tout. Enfin, nous, dans le groupe, on a tous des super tafs, en fait, tu vois. Franchement, autant, moi, je revenais le week-end, et tu vois tes copains en couverture de Roxanne et tout, parce que c'est tous des copains, hein, pratiquement, tu vois. Et ouais, t'es peut-être envieux, tu vois, mais après, quand pour compléter tes cachets d'intermittent, faut pousser des caisses et tout, que c'est compliqué. Moi, je voulais pas faire la vie de Roman Michel, tu vois. Donc, non, non, je me tape mon délire. Tant pis, je viens pas, tu vois. J'étais en mode comme ça. Et là, ce qui se passe, bah, c'est un peu en mode, ouais, finalement, des groupes qui gèrent, il y en a pas tant que ça. Tu vois, là, c'est en train tu vois, tu sens ils ont besoin de nous, tu vois, maintenant. D'accord. Et ce que j'aime bien là, c'est qu'on gratte pas à la porte, là, on nous appelle, tu vois. Ça, c'est cool. Donc Et vous jouez à quelle fréquence, combien de concerts vous faites par an actuellement? pas tant que ça, hein. Pas tant que ça, on doit en faire une dizaine, hein, pas plus, hein. Ah d'accord. Ouais, Ok. franchement, non, 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 mais c'est 10 bonnes dates, tu vois. Hmm. Et vous répétez toutes les semaines? Pratiquement tous les samedis. D'accord. Ouais, ouais, Ok. pratiquement tous les samedis. S'il y a un truc à préparer, on va faire des répètes plus intensives, tu vois. Mais Et là, en là, fait, tu vois, vous la êtes. rentrée, par exemple, on va faire le Mini-Fest. Tu vois, Ouais. on va jouer avec Lordi, avec. L'affiche, elle est démentielle, quoi. Enfin, des gros groupes de métal, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et, après, on va faire des dates Rennes, tout ça, là, vers Nantes. Enfin, il y a plein de dates qui sont déjà programmées. Et non, non, là, c'est cool. En fait, le dernier EP, franchement, moi, j'avais jamais vécu ça avant. On a toujours vécu un peu comment te dire, le petit bout d'excitation et tout, mais là, tu sais, quand ça fédère vraiment tout le monde, tu sais, ça fédère le public, ça fédère tes potes, ça fédère le manager, ça fédère les organisateurs. Tu vois, Ouais, là, ça fédère tout le monde. Tu sais, tout le monde est à fond. Là, pour le prochain album, là, m'est arrivé une histoire de dingue en soirée et ça m'a donné une idée pour le clip. Bah, pareil, le clip, ça a fédéré plein de gens et du coup, il y a du guest, tu vois, il y a du bon guest dans le milieu métal qui joue dans le clip, mais parce qu'en parlant du projet, ah ouais, je veux en être. Voilà, c'est je veux en être. Et ça, ouais, c'est un sentiment formidable, quoi. Voilà. Et ça, je trouve que c'est le plus dur en musique. Parce que après, quand tu fédères, bah, tu les trouves les dates, hein, tu vois. Et j'avais pas réalisé qu'on avait fait pas mal de dates dans de super conditions, enfin des grosses scènes. Et on a rendu service à un pote, on a fait une date un peu, on va dire, underground. Ah bah, c'était blindé, frérot. Truc de dingue. Oh, les gens, ils venaient me voir, ils font, ah, ça fait du bien de vous voir de près et tout. Enfin, c'est bizarre, tu vois. Moi. Après, tu vois, moi, j'ai du mal à parler parce que j'ai tout dit sur scène, taper le délire. Tu vois, après, boire oui, une bière, dire merci pour le soutien, c'est cool qu'on s'éclate ensemble. Bon, après, je sais pas trop quoi dire, tu vois, je suis un peu. Voilà, oui. quoi. Mais voilà, et là, ça fait d'air vraiment, c'est un truc de dingue. Là, tu vois, on a joué à Cannes, eh ben, c'était plein. On était en tête d'affiche. Ouais, d'accord. Tu vois, et c'était le délire, tu sais, on arrive dans Cannes, il y avait l'affiche à l'entrée, là, avec nos tronches et tout, c'est marrant, tu fais du métal extrême, t'as tes tronches à l'entrée de Cannes, et Oui. puis t'arrives, c'est blindé, quoi. C'est Euh, marrant, c'est marrant. comme ça sur les photos. C'était le haut de la photo promo, donc c'était à partir de là, tu vois, en Ouais, mode ouais. méchant. Et non, c'est cool, c'est cool. Moi, j'aime bien les histoires, en fait, tu sais, le partage, donc à un moment donné, si tu veux, il y avait
Il y avait un papa et sa fille, et là, je sais pas, ça m'a touché. J'ai senti qu'ils étaient hésitants à venir me voir. Je fais, ouais, venez, il n'y a pas de souci. Tu vois, j'aime Oui, bien. oui, oui. Je sais pas comment t'expliquer. J'aime pas le fake. Voilà. J'aime Oui, pas le fake. oui, oui. Et souvent, tu vois, je fais exprès de prendre le temps de ranger mon matos pour pas y aller. Tu sais, tu vas au stand, tu sais, c'est pour vendre, quoi. Tu vois, on va pas Oui, se oui, mentir. oui. Oui, Ah, je déteste ça, moi, faire le commercial. Donc, je les laisse faire et moi, je range mon matos. Tu viens, ouais, je finis de ranger, tu vois. oui. Voilà, je suis pas à l'aise avec ça. Alors, je sais que il faut le faire et que ça fait partie du jeu, je le sais, mais comment te dire? Déjà, j'aime pas demander. Tu vois, si pour jouer à un fest, je vais pas t'appeler, même si je connais la personne. Je veux que la personne m'invite. Tu vois, parce que Oui, là, il se passe un truc, tu vois, si tu ouais, voilà, gratter, vendre, tu sais, en grattant, tout ça, parce que tu m'as vu, j'aime pas, tu vois. oui. Après, par contre, si le mec, il vient me voir, ah putain, alors là, je suis dispo, c'est un truc de l'enfer. Moi, en général, je sors et je traîne devant, tu vois, et là, je parle avec tout le monde et tout. Et là, je trouve ça plus cool, tu vois, t'as une bière à la main, t'as un échange, tu vois, tu vois. Mhm. Un peu comme quand on était gamin, qu'on traînait dans la rue, je retrouve cet esprit-là, tu vois, mais avec les fans. Ben, ça, j'aime bien, tu Mhm. vois. Oui. Après, être un stand, tu sais, sous la lumière, comme ça. Voilà, Et quoi. là, sur ta. Alors, et pour en revenir un peu à la chaîne YouTube, si tu veux, là, en fait, toi, tu fais, on pourrait dire, tu fais un vrai boulot de journalisme, finalement. On pourrait dire ça Ouais, si comme tu veux, ça. ouais. Tu chroniques. Ce sont des chroniques, il y a quand même un sacré travail de recherche, tu fais quand même du montage, il y a des incrustations de l'autre monde, chose que par exemple, moi par exemple, je ne fais absolument pas. Enfin, je veux dire, il y a quand Moi, même. ça me plaît, ça. Moi, Hein? ça me plaît. Ah, Non ça mais. me plaît parce que j'ai une Ah idée mais. en tête et je sais pas, j'aime bien le côté, tu sais, l'idée que t'as dans la tronche, elle sort à l'écran, tu vois. Oui, oui, bien J'aime bien sûr. ça. Mhm. Ouais, ça, Mais j'aime je bien. comprends, enfin, ouais, voilà, moi je comprends. Après, moi, c'est vrai que, voilà, j'ai pas le temps de. Enfin, et puis le montage, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, et puis. Ça commence à me prendre de moins en moins de temps. Ouais, voilà. Ouais, ouais, parce que j'ai développé une espèce de workflow là, ça va. J'ai Ouais. commencé à, tu vois, simplifier des trucs qui servent à rien, etc. Tu vois. Et donc, tu peux un peu. Est-ce que tu peux parler un petit peu de la direction? Alors que pour l'instant, parce que Alors, comme tu viens de te lancer, dans quelle direction veux-tu aller? Comment tu envisages l'avenir un peu? Est-ce que tu penses que le contenu pourrait muter, par exemple? Je ne sais pas. alors, je pense qu'il va muter en qualité d'image et de son, parce que je fais des progrès. Pour le contenu, franchement, moi je trouve qu'il est de super qualité parce qu'il est Ah oui, basé oui, sur non, des. mais. Oui, non, 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 mais ce que Non, je mais, veux dire, non, non. mais voilà, la différence, ouais, franchement, je suis désolé, il faut que je le dise parce que tu sais, au bout d'un moment, c'est l'enfer quoi. Ça peut plaire aux non-musiciens, la première Voilà. partie, et j'y tiens parce que pour moi, quand même, la musique, c'est un contexte, c'est Oui, une oui, bien histoire. sûr. Et, et si tu veux, alors toi, tu dis que je fais un formidable boulot de journaliste, mais c'est en fait, je suis passionné, donc. En fait, ce que tu vois à l'écran, mes potes, ils me connaissent, enfin ceux qui me connaissent Oui, vraiment, oui. on est en backstage, on est assis dans les canettes. Je parle comme ça en fait. Oui, Tu sais, je raconte. Tu vois ce que je veux te dire? oui, oui, Je tout à raconte fait. des trucs, quoi. Parce que Mhm. j'ai eu la patience que, je sais pas, les gens ils disent plus, c'est l'enfer. Enfin, moi j'adore lire. Enfin, c'est pas j'adore lire, je me pose même pas la question de j'adore. Je sais pas, j'ouvre un truc, c'est intéressant, je continue, point barre, je me pose pas de Oui, bien questions. sûr. Oui, Moi, je oui. suis en train de lire. Et franchement, vous vous rendez pas compte, les gens, mais je vous jure, les gens, venez parce que enfin, moi, ce que j'ai appris dans ces bouquins-là, c'est que ça soit au niveau des anecdotes, du contexte de la musicalité, du contexte d'une œuvre, de l'histoire du groupe. Et tu dis, ouais, mais ben oui, ça marche. Évidemment que ça a marché pour eux. Ça pouvait que marcher. Tu vois ce que je veux te dire? Et Oui, là, là, je prépare la prochaine, c'est Kurt Cobain. oui, Que j'ai entendu, bah, tu sais, c'était les. Alors moi j'ai dit les 20 ans, les potes ils m'ont repris, ils m'ont dit non, c'est les 30 ans. Là j'ai eu mal au rein, c'est laisse tomber quoi. Et, et je sais pas, tu sais, c'est ma Madeleine de Proust. Moi j'écoute plus Nirvana, hein. Ça passe en radio ou quoi. Ah ouais, je me rappelle. Tu vois, bon. Et alors attention, les gens qui parlent de Nirvana ou qui parlent de guitare et que. Déjà, je les en remercie parce qu'ils font la promotion de la guitare, déjà, ça faut le dire. Et oui. ça, c'est magnifique. Déjà, ça faut le reconnaître, hein. Ça, c'est voilà, magnifique. Après, ce que j'aime pas trop, c'est quand ils emploient des termes comme boomer, Ah, en disant ouais, les boomers, ils vont râler parce que, etc. En fait, ce qu'ils confondent, je pense, c'est tu parles de moi là. non, pas du tout. Ah non, 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 non. Ah Non, 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 bah mais. toi, tu Alors, dis que toi, t'es un boomer.
Ouais, T'as pas moi mon je me principe, considère comme un boomer. Ouais. ouais, mais non, non, non. Moi, par exemple, tu vois, je veux pas, franchement, j'aime pas, je donne pas de nom parce que je veux être positif. Moi, je viens, c'est positif, tu vois. Si j'aime pas, je passe mon chemin. Je ferai pas de Oui. commentaires. Je mettrai même pas un dislike parce que franchement, tout le monde bosse. Je veux pas. Par contre, attention, je vais te dire un truc. Je vois un noob à la guitare, ça joue à côté et tout, mais le minot, il est enflammé. Il se fait trop plaisir. Je mets un like, je fais vas-y, continue, frérot. Ah Tu bah vois, bien je l'aide sûr, parfois. ouais, ouais. Voilà, parce que tu vois, moi, j'ai décomplexé. Par contre, l'adulte. Même l'adulte qui fait comme ça et tout, je mettrais. Par contre, le mec qui arrive, qui se dit prof de gratte, qui se prétend être à un certain niveau et qui te joue de la merde, alors lui, franchement, je sais pas ce qu'on peut dire sur. Je l'empale. J'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Je te jure, hein, je suis désolé, mais non, non, non. Et là, moi, sur Tu le en Nirvana. pâles. C'est Ah ouais, j'empale. Ah ouais. j'aime Ah, moi, je suis déter. Hein. Ah, on est des fous, on retourne fou. Hein. j'aime la. Ah non, mais attends, mais c'est moi, ça, c'est insupportable. Hein. Je suis c'est insupportable. Alors personnellement, C'est pas une histoire de niveau à la guitare, c'est une histoire de. j'en vois pas. Alors après, je passe pas ma journée à consommer du contenu guitare français personnellement. Donc Oh, oh, oh. Ça arrive même chez les Ricains et les Anglais parfois. C'est ceux qui me déçoivent jamais, c'est les pays du Nord de l'Europe. Oh, eux, c'est ouais. incroyable. Eux, c'est incroyable. Ah, les pays ah, eux, c'est magique. Hein. Eux, tu regardes leur chaîne, tu fais, oh, il se passe un truc. Tu vois, C'est leur culture. pas au niveau de transmission de savoir, mais juste à la guitare, tu fais, ouf. Ouais, Ah mais ouais, mais et c'est dans les l'éducation, pays tu vois. nordiques, les gars, ils ont dans le top 10 des écoutes, ils ont des groupes de black metal des fois. Donc enfin, black metal, tout est. Alors, avant de vous exciter dans les commentaires, oui, le black metal que nous on a connu, d'ailleurs que nous on a connu l'arrivée du black metal réellement sur le marché avec les Immortal, Dimmu Borgir, Mayhem, etc. Donc c'était ça, ce style-là a vachement muté, hein, notamment avec des mecs comme comment il s'appelle, Dimmu Borgir, quoi. Voilà. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, je sais pas, je suis pas sûr que Mayhem ou les groupes comme ça se soient retrouvés dans les charts en Norvège, par exemple. Mais je sais que, par exemple, le groupe d'Alexis Layo, comment il s'appelait déjà le nom du groupe? Je sais plus. Mais Euh, il y a un gars qui est venu samedi, il m'a racheté le Roadster là. ouais, Il est descendu de Valence et fan d'Alexis Layo, le mec. d'accord. Voilà. Ah, mais Et comment un jeune, s'appelait hein. son groupe déjà? Attends, parce que Peu cher, il est décédé l'an passé, il me semble, non? Alexis Je suis Layo. pas étonné, hein. Pour l'avoir rencontré, je suis pas étonné. Ah bon? Pourquoi? C'est une patate, frérot. Donc c'est un musicien À finlandais. tomber par terre, à être traîné par le manager. Enfin, mais là, il faut pas que je dise tout ça, c'est secret ça. D'accord. Il est mort le 29 décembre à Helsinki. À Helsinki. Ouais, mais moi, Helsinki. je suis pas plus étonné que ça, quoi. Et attends, le Malheureusement. nom de son groupe, c'est. Alors, moi je les ai. Attends, le White Chat, c'est quoi ce truc? Putain, le groupe. Moi, j'écoutais pas, hein, perso. Hein. Il avait fait la chanson Every Time I Die. Je le sais parce que je suis fan du groupe Every Time I Die, donc je suis tombé sur sa chanson quand je l'ai tapé sous Google. Ouais. Alors, attends, juste, j'aimerais te donner le nom du groupe pour pas. Ah, tu te souviens de Impaled Nazaren? C'est vieux, ça. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est le groupe, le nom de son groupe, c'est Children of Bodom. Voilà, Oui, voilà. oui, oui, Super oui. guitariste, super compositeur, gars beau gosse, charismatique, etc. Enfin, bon, bref. Ongle Ouais. noir. Ouais, les ongles noirs, ouais, c'est vrai, aussi, ouais. Donc en Ouais, non, fait, il était tout le temps déchiré, lui. voilà, C'est donc les l'enfer. Finlandais, les Norvégiens et tout, ils ont quand même une autre culture, ils ont une culture beaucoup plus métal que Ouais, carrément. T'avais le... aussi le. Comment il s'appelle ce groupe-là? Au début, ils étaient vachement death metal technique. Après, c'est devenu. Ah, je connais les chansons, mais je connais. Ah, ça me revient plus. Ah là là. C'était du death metal technique et ils ont muté dans quoi? Ah, death metal technique, c'était. En fait, si tu veux, t'as eu le death metal et après, t'as eu. Ça, c'est venu. Bon, t'as la scène de la Floride, si tu veux, en gros. Tout Oui, ça, c'est venu avec les Slayer, tout ça. ouais. Ensuite, t'as Schrödinger, au milieu de tout ça, il t'a mis une pincée de mélodie. Donc Ensuite, de Chuck Schuldiner, c'est le guitariste-chanteur d'un groupe qui s'appelait Def Yes, et qui est un peu cher, il est décédé, il me semble, dans les cancer du années cerveau. 2000, il est décédé d'une tumeur au cerveau. Ouais, ouais, ouais. Oui, Ouais, ce mec, c'est incroyable. Moi, j'écoute, c'est magique. Hein. La ouais. guitare, c'est incroyable. Hmm. Et de l'autre côté de l'Atlantique, donc en Angleterre, tout ça, t'avais les Napalm Death, les Carcasses, tout ça, tu vois. Ouais, 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 ouais.
eux, ils étaient. Alors, non, pas Napalm Death. Napalm Death, ils avaient un côté. Moi, je suis fan de Napalm Death, un côté un peu punk, crust, tu vois. Ouais, ouais. Donc, avec Napalm Death, ça a donné ce qu'on appelle, on va dire, le. Je dis, ah putain. Bah, du hardcore, enfin, c'est un Non, genre pas de. du tout. Ah non, non, pas du tout. Ah, qu'on s'appelle? J'en écoute pas souvent, c'est pour ça que. Du grind. Ouais, le grindcore, voilà, c'est le grindcore. Hmm. Moi, le groupe de grindcore que j'écoute, c'est que eux. Voilà, il y a un peu de musicalité, tu vois. Et le gratteux qui a monté Napalm Death, c'est celui après qui a monté Carcass et qui maintenant joue dans euh, le groupe avec la meuf qui chante Ark Enemy. Ah, Le je mec, connais il lance pas. des groupes, il se marre après, tu sais, c'est incroyable. Et si tu veux, après de ça, ça a donné, on va dire, des groupes de death, mais plus mélodiques. Il y a un chant de moins en moins agressif. Tu vois, et ça a donné un peu le style, comme tu dirais, Kill Switch Engage, où tu as du blast et du deux temps, mais avec des parties chantées. D'accord. Ça Ah, s'est je fait comme connais ça, pas ce l'évolution, groupe. en fait. Voilà. Tu vois, pour l'avoir vécu. Et pareil, sur Korn, moi, j'ai entendu des trucs, je suis pas trop d'accord. Comme je suis pas sûr de moi, je veux pas trop ouvrir ma bouche. Mais c'est. Alors, déjà, pareil, l'apparition de Korn, c'est arrivé, moi, je me souviens. D'abord, nous, on a connu le premier album de Machine Head, où déjà, tu avais une espèce de groove, tu Ah, vois, dedans. le premier album de Machine Head, c'est Burn My Eyes, Ouais, avec des ouah. morceaux comme Old, par exemple, enfin, non, ça c'est un autre groupe. Mais vraiment, en plus, c'est intéressant de savoir que Machine Head, ça a cartonné en Europe, mais qu'à cette époque-là, aux États-Unis, ça fait un flop total, quoi. Arrête, Alors, je savais pas ça. ah ouais, ouais, je te jure, ouais. Bah, parce que C'est-à-dire moi, qu'ils ils ont ont, passé. Moi, je me rappelle d'une émission, ils étaient passés. Il y avait encore Chris Contos dedans. Et ils ouais. étaient passés à MTV, Headbangers, et franchement, fallait Ben, suivre en fond. en tout cas, ce que j'avais lu, c'est que à l'époque, parce que nous, on était vraiment fans. Nous, Ouais, ça ouais, je passait sais plus. beaucoup dans la presse, etc. Ouais. Et ils étaient passés, souviens-toi, au Monster of Rock de. Ils étaient, je crois qu'ils étaient pas loin d'être en tête d'affiche. Non, non, ouais, voilà, Burn My Eyes, yeah. Donc cet album, il était vraiment, Ah, voilà, mythique. mythique, voilà. Ouais. Et pareil, eux, ils sont arrivés avec d'un coup une dégaine moins de métalleux, tu vois. On sortait des clichés. Mais c'est Pantera. Moi, Pantera, c'était incroyable. Bah, écoute, Pantera, c'est simple. Tu sais quoi? Alors, je sais, ça paraît dingue parce que les mecs, ils faisaient la fête à outrance et tout, etc. Mais moi, pour moi, c'était des mecs inspirants, Pantera. Ouais. Parce que le message, c'était on fait ce qu'on veut et les autres, on s'en bat. Hein, voilà, tu vois. Voilà. Après, oui, non, je suis d'accord avec toi parce qu'il y avait, tu te souviens, nous, il y avait les trois vidéos qu'ils avaient tournées, Ouais, c'est ouais, ouais, on se la faisait tourner tous, The là. Vulgar Videos où il y avait le truc où tu les voyais faire la fête, taper des bangs toute la journée, boire comme des trous avec des femmes Ouais, mais de moi, petite mais ce qui vertu. était. Alors, je sais que ça peut choquer, mais moi, j'avais apprécié parce qu'on était moins dans l'imagerie glam. Enfin, tu vois, c'était l'envers du décor hardcore, quoi, tu Oui, vois? oui, tout à Ils fait, sont, oui. ils sont complexes. Et nous, ce qu'on a vu, c'était leur montée, en fait. Tu vois, parce que tu vois, au début, ils ont le van tout pourri, là, que le pare-choc, il part. Enfin, moi, c'est incroyable. Moi, ces vidéos, Et c'est puis, c'est incroyable. vrai qu'on a connu, en fait, on a connu, c'est ça qui est intéressant, c'est que nous avons connu l'avènement de tout ça, en fait. Ouais, C'est-à-dire que, on a par connu la exemple, bataille du Far grunge. Beyond Driven de Pantera, c'est là qu'ils ont explosé. Si tu veux, Grave. voilà, tu Ouais. vois, ça correspond aux années où on a Burn My Eyes, On est en il second. y a les albums de Megadeth. Alors moi, j'étais pas super fan, je préférais Countdown to Extinction ou Rust in Peace plutôt que Euthanasia, mais on a connu Non, ça, en carrément d'accord fait. avec toi. Non, mais carrément d'accord avec toi. Ah, mais carrément, mais ça n'a rien à voir. Ah, Ah, t'as Rust trop in Peace, raison. Oh, c'est, masterpiece, hein. ouais, L'album parfait, il masterpiece. n'y a rien à dire. Ah ouais, Ah, ouais, les solos et tout, oh, pff, tout, les tout, tout, compos, les tout. solos, la voix. Alors la voix, elle est horrible, mais en même temps, elle correspond tellement à l'ambiance Bah, tellement à moi, j'aime pas la l'artistique, voix. hein. Ouais, moi, ça m'a jamais gêné sa voix, hein. Moi, c'est plus la prod sur les premiers albums qui m'a dérangé que sa voix, hein. Après, moi, je trouve, franchement, même les premiers, tu sais, So Far, So Good, So What, Oui. attends, c'était lequel? So Far, So Good, So What. Il y a le tout premier, c'est Killing Is My Business Is Good. Était, à notre époque, pour l'avoir, c'était la croix et la bannière. Il y a le deuxième, c'est Killing Is My... Non. Non. Non, ça c'est le deuxième. Killing Is My Business and My Business Is Good. Bref. Moi, j'aimais pas la prod dessus. J'ai revendu mes vinyles d'époque. J'écoutais Ouais, jamais. ouais. Non, mais c'est Ah, vrai que la non. prod était pas top, mais Ah, elle était les compos dégueulasse. étaient bien. Voilà. Oui, mais putain, c'était dégueulasse, là. Pff, j'arrivais pas, moi. Ah J'arrivais oui, le pas. deuxième... Non, pardon. Killing Is My Business and My Business Is Good, c'est le premier. Et le deuxième, c'est Peace Sells But Who's Buying. Ouais.
Voilà. Mais moi, c'est ce qui m'a marqué de cette époque, plutôt de Megadeth, c'était la cassette qu'on se filait. Dessus, tu avais les premiers clips, Oui, voilà, et il faisait la reprise de Anarchy in the UK. oui, c'est De vrai, oui, System oui, of qui est a Down. justement dans So Far So Good So What, dans le troisième Voilà, album, en fait. voilà. Avec Et un après, ils étaient sur la guitariste. même compile que Machinette pour les contes de la crypte, sur une chanson Oui, instrumentale. Pas mal instrumentale avec des solos de l'enfer. Et après, ils étaient sur une autre compile, celle de avec AC/DC sur The Last Action Hero. oui, il joue le morceau Hungry Again. Et Voilà. le Ouais. morceau des contes de la crypte, je crois que c'est Diadème. Voilà. Il me semble, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et Voilà. c'est Non, non, intéressant aussi dans So Far So Good So What, il y a un le clip, guitariste. c'était les éclairs qui le traversaient. Il avait une veste en cuir et tout pour les contes de la crypte. Ah ouais? Ouais, Ah, j'ai pas ouais. jamais vu Il me le semble que truc. c'est ça. À vérifier, les gars. À vérifier. À D'accord. vérifier. Ouais, enfin, j'adore Megadeth, de toute façon. Enfin, j'adore Ouais. jusqu'à, on va dire, Euthanasia, enfin, Euthanasia inclus, parce qu'il y a quand même Black Curtains, Je euh, l'ai réécouté. Je l'ai pas The réécouté Killing depuis longtemps. Road. Voilà. Je l'ai pas réécouté. Je vais le Enfin, réécouter du coup. enfin, il tue cet album quand même, hein, néanmoins. D'accord. Hein. Et aujourd'hui, quelles sont tes grandes influences en fait? Qu'est-ce que tu écoutes majoritairement? Est-ce que tu écoutes des trucs que tu écoutais déjà il y a 20 ans ou est-ce que tu écoutes des nouveaux trucs? Ah non, moi j'écoute de tout, hein. Moi Ouais. j'écoute Polyphia, j'écoute Monuments, j'écoute Swan aussi, c'est pas mal. En fait, ils ont réussi à recycler les bonnes choses de Korn et de Machine Head, accordé en live, un bon groove et un peu de techno, mais à dose homéopathique et bien foutu. D'accord. Moi, Ok. si c'est bien foutu, je suis ouvert, hein. J'écoute, mais j'écoute vraiment de tout, hein. Après, je parle de ce que j'ai vécu, ce que je connais. Je serais complètement, comment te dire, bah, après, en technique guitare, si je pourrais en parler, tu vois, parce que Black Dahlia Murder, mais je sais pas si on considère que c'est nouveau ou que c'est vieux. C'est bizarre ce groupe, c'est entre deux, tu vois. C'est Hmm. entre deux, Je Black connais Dahlia pas Murder. celui-là, je ne connais pas du tout. Ah, Black Dahlia Murder. Ah, ah. Bah, tu vois, alors, August Burnside, que Ranko déteste, que moi j'adore. Euh, Aussi, on va dire. Alors, est-ce qu'on considère que c'est nouveau? Ouais, j'ai connu ça il y a 5 6 ans. Parce qu'une génération, ça passe vite, hein. Tu vois, le mec qui t'écoute un truc nouveau il y a 6 ans, maintenant, les autres sur YouTube vont le traiter de boomer, hein. Voilà, moi, c'est ça tu vois, que j'apprécie pas dans certaines émissions. Mais non, non, moi, franchement, il y a tout qui m'influence. J'écoute vraiment. Ouais, j'écoute du rap français et tout. Enfin, je sais pas, j'écoute vraiment. Moi, je suis open, hein, tant qu'il y a de la détermination et que ça me touche, je m'en fous, j'écoute, je vais pas me. Je sais pas, ça serait complètement débile de se fermer. Enfin, moi, je suis pas de ce genre-là, hein. Ah bah Voilà. tu dis ça à moi, je peux très bien écouter Céline Dion, après mettre un truc de jazz fusion qui n'a rien à voir, après écouter Pantera ou tu vois ou Symphony X ou peu importe. Après je peux écouter de la musique classique Mais ou ce du que je veux rap. te dire, c'est que je suis pas en mode boomer, quoi. Je suis ouvert aux nouvelles choses, tu vois. Et je Oui vais oui pas me oui. fermer parce que les autres en parlent d'une manière un peu. Voilà. Moi, j'ai entendu sur YouTube. Voilà. Moi, c'est ça qui m'a un peu choqué. Euh, Maintenant, il y a des jeunes qui te disent, il y a plus de style. Tu fais comment ça, il y a plus de style? C'est genre tout. Et en plus, t'entends, tous les gratteux sont bons maintenant. Et frérot, t'es pas allé voir les mecs sur scène, hein. Voilà, c'est bizarre, tu vois. Donc, en gros, il n'y a plus de problème à la guitare, tout le monde sait jouer. Enfin, tu vois, c'est plus la peine de se prendre la tête avec les trucs super démonstratifs, etc. Pareil, le dress code n'existe plus, on peut être habillé de tel. Et là, t'es là, tu fais, mais c'est comme ça depuis les années 90, frérot, qu'est-ce que tu racontes? Hmm. Tu vois? Et en C'est fait, vrai que ça des commence fois, plus c'est vrai que je grand. suis tombé. Tu veux que je te dise ce que pour illustrer ce que tu dis, ce qui me fait rigoler, c'est que c'est vrai que pendant une époque, je voyais des groupes de super metal technique, si tu veux, de gent et tout, mais les mecs, ils étaient en polo Lacoste. C'est vrai que ça m'a choqué sur le coup. Je me suis dit, bon, Non, il n'y a pas de problème. ouais, mais parce que moi qui viens moi moi j'ai toujours été à cheval. C'est trop chelou en fait, parce que moi je connais les mecs du glam à l'ancienne, je connais ce que vous appelez tous les boomers parce que j'adore le hard rock, donc je vais aux soirées comme ça, et après je vais aux soirées de hardcore, du post-hardcore et tout, où les mecs sont polo Lacoste, hein. Ouais, Moi j'ai connu ces groupes-là bien avant, tu vois, t'avais par exemple ah là là, j'ai du mal là d'un coup. T'avais Glass Joe. Glass Joe, c'est magnifique comme groupe. Bah, c'est bon, tu sais, les mecs, ils arrivaient, ils étaient habillés comme des popeux. Enfin, tu vois, ils t'envoyaient une musique de l'enfer, quoi. C'était magnifique.
tu vois, de hardcore. Et donc tout ça, en fait, tu sais, briser les codes et tout, ça a toujours été comme ça. Après, te dire que bah, tu prends Vitriol, enfin, c'est du death metal, moi j'adore, tu vois. Et, bah, c'est des jeunes, mais pourtant, ils font pas du. T'as pas besoin d'être jeune et dire je fais du gent. Ça n'a aucun sens. Tu vois, et en fait, moi je trouve que non, les styles existent toujours. C'est pas vrai. La preuve, là, tu vois, rien qu'en faisant l'émission, je me suis rendu compte d'un truc. Moi, par exemple, j'aime tous les gratteux, en fait. Tu vois, je vois un mec qui parle de Zach Wild, je vais y aller, tu vois. Il parle de Steve Lukather, je vais y aller, tu vois. Il parle de Jennifer Batten, on n'en parle plus de Elle peu cher. J'y vais, tu vois. Et, et en fait, moi, je vois dans ceux qui viennent regarder, ben, les mecs qui viennent voir Kirk Hammett, c'est pas les mêmes que Zach Wild et tout. C'est vachement clivé, en fait. Ça, voilà, c'est le truc qui m'a surpris. Et le truc qui m'a super fait plaisir sur YouTube, tu sais, c'est quoi, franchement? Ah ben, il y a de la... C'est génial, la bienveillance. J'ai halluciné. J'ai halluciné. Oui, 80, ouais, c'est ce que je disais, Franchement, une 95% des commentaires bienveillance. Et sont. oh là là, c'était. Ah, mais alors. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est ce que je trouve qui manque, puisque bah, tu parles de ça, etc., quoi, tu veux parler un peu de l'envers du décor. Moi, c'est vrai que. Alors, je trouve qu'effectivement, 95% sur YouTube des commentaires sont bienveillants, de personnes qui ont du recul, des personnes qui consomment réellement le contenu, qui donnent leur avis, qu'ils soient d'accord ou pas dans Oui, mais c'est 95%. constructif. Voilà. Dans 95% des cas, c'est bienveillant, puis dans 5%, tu as toujours un peu quelques. Voilà, mais il crée l'équilibre, si tu veux, dans la force, donc c'est ça, on s'en fout. Ouais, Mais ouais, mais je je trouve que trouve ce que c'est qui est vraiment. dommage, personnellement, c'est le fait que nous, les créateurs, et c'est ce que j'essaie de fédérer un petit peu là, c'est qu'il n'y a pas assez de collab, je trouve. Voilà, moi, c'est Non. de collaboration, Ah, d'accord, ok. tu vois. Je trouve Bah que c'est après, dommage. ouais, Voilà. mais tu prends mec comme moi je débarque, tu vois. Moi, je. Ah, j'allais dire une phrase de l'enfer. Je viens du monde réel. Tu Ouais, vois? oui. Ouais, je viens de Enfin, moi, je suis pas. Je me considère pas comme un créateur de contenu. Non, mais ce que je veux dire quand je dis ça, quand je dis créateur de contenu, c'est que j'ai pas envie de dire youtubeur ou quoi que ce soit, ou Ouais, ouais, musicien. j'ai compris ta démarche Euh, parce que, en fait, moi, par exemple, enfin, moi, j'adore ta chaîne parce que si des fois, Pardon. je tombe sur des sujets que tu traites, ça m'évite de me replonger dans mes révisions, tu vois. Oui, oui, voilà. Tu vois, tu me fais réviser certaines choses, ça me fait du bien, tu vois, frérot. Parce que c'est clair que là, vous prenez Seb, lui, c'est. Moi, voilà, moi, je suis en mode guitare héros, on s'en bat l'œuf et tout, tu vois, on va exploiter au maximum les choses qu'on. Mais lui, c'est un vrai instrumentiste, hein. Lui, il me fait rêver, hein. Enfin, ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est pas, moi, tu vois, je considère. Et tu vois, et moi, tu vois, voilà. Les gens, tu vois, ils sont pas comme. Moi, je suis en soirée, moi, tu vois, tu sais, la pièce de théâtre, tout le monde sait tout sur tout, voilà. Moi, je sais que toi, tu vas arriver pour improviser, mais putain, mais comparé à moi, c'est Après, ça ailleurs, dépend. quoi. C'est une Moi, je suis à question de. d'autres Non, lieux. c'est une Mais question attends, mais de. je dis ça tout. Par C'est une contre, moi, question de après, tu vois, style. après, moi, je vais enfin, ouais, après, en tant qu'artiste, j'ai un univers, etc., tu vois. Moi, ça va être plus ça, tu vois. Et pour ce que j'ai besoin de faire, j'ai aussi une certaine technique. Donc, moi, et ça, tu vois, un mec qui a un univers musical et qui me fait rêver, je m'en fous de sa technique guitare, tu vois. Ah oui, mais complètement. Complètement. Et là, on passe à côté, des fois, moi, Qui irait jeter la pierre au mec de Radiohead, quoi, sans déconner. Non. Tu vois. pareil, c'est de la fausse facilité, tout ça. Moi, voilà. Voilà. Donc, non, Faut non, faire moi, sonner mais ça. je te rejoins sur pas mal de points. Après, voilà, comme tu dis, bon, moi, c'est vrai que maintenant, je commence à avoir de l'expérience sur YouTube, c'est-à-dire de l'expérience. C'est pas que j'ai de l'expérience, c'est que ça fait 8 ans que je fais ça, donc je connais un peu ce qui se. Moi, j'ai peur de passer pour un méchant, en fait, si tu veux, sur YouTube. Des fois, je Non, me moi je retiens pense un peu. pas. Non, moi je pense pas. Je pense que justement, il faut de l'authenticité et puis que les gens qui suivent ce type. Ah, j'arrive pas, t'as vu, je craque au bout d'un moment. Si t'as une Ah mauvaise ouais, non, vidéo, mais je bien vous sûr, mais t'as ouais, raison c'est d'être normal. toi-même. C'est le plus important. D'ailleurs, les amis, vous avez tous les liens de la chaîne de Kader dans la description. Vous avez aussi le lien vers les albums, la musique de Ion. Je me mettrai tous les liens de toute façon avec les C'est chaînes et tout. quoi? On mettra le lien de la chaîne Guitar Hero Militia et on mettra un lien pour écouter Ion, le voilà. dernier EP. Voilà. Voilà. Tu vois, c'est ce qui est le plus. Enfin voilà. Et la suite. La suite, Et on te prépare un album. alors là, ça fait 1 heure. Quoi. Tu connais la règle, il faut que ça dure 1 heure aux alentours. Est-ce que tu aimerais Ok. dire quelque chose à l'audience avant que nous raccrochions? Ben, l'album arrive et ça va être monstrueux. Voilà. Parce que les pré-prod ont plu à tout le monde et ça passait à.
Ça a passé un cap. Je pense que la musicalité, moi, je me suis vraiment pris la tête, tu vois, avec avec la progression à la guitare, mais ça a été une progression qui a servi à l'artistique. Donc, je rentre en studio en juin et après, ça va être l'enfer. Ça va être trop bon. Les gars, sur ma chaîne, pareil, je vous prépare là du Nirvana, du Kurt Cobain. Alors, même les shredders, venez parce que je pense qu'on va se revoir un peu les effets de jeu, l'émotion, et que c'est pas si simple que ça. Pareil, je vais faire du Darrell. Hein, elle est prête la vidéo, mais tout le monde me la demande tout le temps, mais j'ai envie que ça soit bien fait, ou à la bonne, parce que Darrell. On fait la reprise, hein, tu sais, de I'm Broken sur scène. Et des fois, j'ai les larmes aux yeux à la fin. Moi, j'ai pas vraiment de guitare héros préféré, mais je t'en parle, je suis pas bien. C'est parce que le message, c'est voilà, il faut kiffer la vie, aller en concert et soyez curieux, quoi, et sortez de votre zone de confort. Voilà, mais le meilleur message, c'est sortez de votre zone de confort et soyez curieux. Et si on leur dit souvent, quoi, voilà, et c'est ce que nous essayons de faire nous tous les jours, quoi. Sur Ouais. ce, les amis, en tout cas, je voudrais bien remercier Kader d'être venu nous dire tout ça. Dans la description, vous aurez le lien vers sa chaîne Guitar Hero Militia, vers la chaîne de Ion et vers le lien du dernier album, voilà. Parce que nous verrons ça ensemble. Et moi, je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye, ciao.